Et ce matin, nous voulons adorer notre Seigneur. Nous voulons dire merci. Ensemble, tous ensemble, on va se lever, on va proclamer que le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, le Tout-Puissant, majesté qui règne au-dessus de tout. Oh, l'Éternel, notre Dieu, ce matin, ensemble, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu as préparé aujourd'hui dans notre cœur, Seigneur. Nous déposons tout, Seigneur, entre tes pieds ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci parce que tu es tellement bon, merveilleux et glorieux ce matin. Ensemble, nous voulons t'adorer. Ensemble, nous voulons proclamer, Seigneur, tu es le Dieu, le Tout-Puissant, tu es majesté. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais bon, tout ce que tu fais merveilleux et glorieux, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, te cherche ce matin. Ton peuple cherche, Seigneur, à t'adorer, à te proclamer, à t'adorer, à te louer, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es l'unique, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous levons nos mains pour te dire merci. Oh, toute la gloire, l'honneur te revient à notre Seigneur. Merci. Que la louange te revient. Merci. On va laisser la louange. Alléluia. Bienvenue à tous dans ce lieu d'adoration, ce lieu de la présence de notre Dieu. Est-ce que vous pouvez déjà sentir sa présence? Il suffit de regarder vos voisins. Vous voyez la présence de Dieu en eux. Amen. Dans le sourire de Rose-Hélène. C'est exactement ce que notre frère vient de dire. Chercher sa face. C'était ma prière cette semaine, Seigneur, qu'on puisse chercher ta face ensemble. Qu'on puisse chercher continuellement ta présence et ta face. Amen. Alléluia. Nous allons le louer de tout notre cœur, l'adorer de tout notre cœur ce matin, parce que si on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire à notre place? Amen. Si on ne le fait pas, les pierres, la création va le faire à notre place. Et on ne veut pas de ça. Amen. Allons-y. Sentez-vous libre ce matin de lever vos mains, de danser. Alléluia. De prier, de crier. Amen. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera
viens et vois. Viens dans sa présence et vois. Alors que quelquefois nous venons et nous ne ressentons rien. Nous venons par la foi dans sa présence. Nous ne ressentons rien. Mais il est là. Il est là. Le Seigneur est là parce qu'il nous l'a promis. Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Pas seulement quand on va bien, mais aussi quand on est dans la joie. Pas seulement quand on souffre, mais aussi quand on est heureux. Alléluia. Il est toujours là. Et il est digne d'être adoré. Il mérite nos louanges. Alléluia. Entre dans sa présence par la foi et vois, goûte à sa présence. Alléluia, parce qu'il est fidèle. Quand on vient et qu'on lui laisse le temps, on fait taire nos pensées, on fait taire tous les mouvements dans notre tête, dans nos raisonnements, et qu'on se laisse envahir par sa présence. On peut le voir, on peut le sentir, on peut l'entendre, on peut entendre sa douce voix, on peut sentir son souffle sur nous. Viens et vois, viens dans sa présence avec ton adoration, avec ce que tu peux lui apporter. Alléluia, parce que la création l'adore déjà, la terre l'adore déjà, les anges l'adorent déjà. Mais nous sommes créés pour l'adorer. Nous devons faire notre part. Amen. Alléluia. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu pars des
tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi. Est-ce que tu es racheté ce matin? Alléluia. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à élever ta voix dans ce lieu pour l'adorer, parce qu'il est digne de toute louange. Alléluia. Yes, à haut niveau. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous sommes là ce matin. Oh, merci pour les observants, Seigneur. Merci parce que nous sommes là ce matin. Pour te louer, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu as mérité toute la gloire. Tu as mérité toute louange, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Tu es notre rocher. Tu es notre salut. Yes. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh. Toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, Seigneur. Parlez pour nous, Seigneur. Et nous sommes glorifiés, Seigneur. Que nous soyons élevés, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons continuer à jamais, Seigneur, et d'éternité en éternité. Louer son nom. Amen. Amen. Être révérencieux, Seigneur, devant toi, Seigneur, toi le roi des rois, Seigneur. De toute la gloire, Combien de fois tu as pris soin de nous sans même que nous le sachions. Combien de fois, Seigneur, tu as pris soin de notre vie. Alors que nous Merci, l'ignorons, Jésus. Seigneur, nous voulons louer Merci, ton nom, Jésus. Seigneur. Nous voulons Merci, proclamer ton Jésus. nom à jamais. Alléluia. Tu vas continuer à faire. Alléluia.
savez, après la résurrection, Jésus s'est présenté à 2 disciples qui marchaient sur un chemin. Il est venu et il a marché avec eux. Ils ont beaucoup marché. Certainement, il y avait une distance, il y avait peut-être, je ne sais pas, des heures de marche, je ne sais pas exactement, mais Jésus était présent avec eux sur ce chemin tout le long et il parlait avec eux. Et ils ne l'ont pas reconnu. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que Jésus avait une autre apparence, je ne sais pas. Peut-être qu'il était... je ne sais pas. En tout cas, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le voir. Peut-être simplement parce que les 2 disciples étaient tellement tristes avec ce qui venait de se passer. Pour eux, c'était la fin de quelque chose. Pour eux, c'était l'échec. Leur roi, celui en qui ils avaient mis leur espérance, était mort. Et même s'ils avaient entendu parler que le corps n'était plus dans le tombeau, les femmes avaient annoncé quelque chose de bizarre. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le croire. Et tout le long, ils ont marché dans la présence de Jésus sans reconnaître sa présence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit où que Jésus marche à côté de vous et vous n'avez pas reconnu qu'il était là? Vous n'avez pas accueilli sa présence. Moi, ça m'arrive. Je me confesse. Quelquefois, on est tellement préoccupé. On a tellement de choses dans la tête. On a un programme précis. À telle heure, j'ai mon train. À telle heure, il y a ci. À telle heure, il y a ça. Et Jésus marche avec nous, mais on ne reconnaît pas. Nos yeux sont empêchés de le voir par notre agenda, par le bruit de ce monde. Et ce matin, ma prière, c'est que ça n'arrive plus. Que nos yeux ne soient pas empêchés de le voir. Que nous puissions reconnaître quand nous sommes en train de marcher sur la terre sainte comme Moïse. Enlever les chaussures. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Saint des Saints est là. Alléluia. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de notre esprit. Parce que c'est par notre esprit qu'on peut le voir. Ce n'est pas par nos yeux physiques. Ce n'est pas avec notre corps, avec la chair de poule. C'est avec les yeux de notre esprit, parce qu'il est esprit. Et nous sommes créés à son image, esprit comme lui. Et les yeux de notre esprit doivent être ouverts pour que nous puissions le voir. Seigneur, ce matin, je prie pour que nos yeux spirituels soient ouverts, qu'on puisse reconnaître que tu es là. Qu'on puisse reconnaître, pas seulement ce matin à l'église, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour, mais alors qu'on est dans le chaos, dans le monde, dans le chaos des transports, dans le chaos au travail, dans le bruit, Seigneur, qu'on puisse reconnaître que tu es là. Tu es là. Tu es assis à côté de nous et tu attends patiemment qu'on jette un regard vers toi ou qu'on te dise un mot. Seigneur, tu es tellement patient avec nous. Tu es tellement patient. Et tu nous appelles et tu nous attends patiemment. Seigneur, merci. Merci pour ta patience. Merci de continuer à nous offrir constamment ta présence, Seigneur, parce que tu as payé le prix pour que nous puissions entrer dans ta présence à chaque instant. Tu as déchiré le voile. Tu as payé le prix de ta vie, que nous puissions avoir accès à ta présence. Seigneur, donne-nous de ne pas gaspiller cette grâce, ce don merveilleux que tu nous as fait. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour chacun de nous ce matin, que ta présence, Seigneur mon Dieu, soit reconnue, Seigneur, soit accueillie. Je prie qu'on puisse vivre, Seigneur, voir la gloire de ta présence. Dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur, ce matin, visite-nous. Et que chacun de nous, là où nous sommes placés, tu nous visites cette semaine, Seigneur. Que chacun puisse revenir et dire, j'ai reconnu la présence. J'ai reconnu qu'il est venu là. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Précieuse présence. Alléluia. Nous voulons constamment chercher ta face et ta présence.
Alléluia. Surnaturel.
qui pourvoit. Notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois, Yahweh. Tu n'es pas disqualifié. Tu as le droit d'aller dans sa présence. Aussi sale que tu puisses te sentir, aussi souillé que tu te sens, aussi faible que tu te sens, aussi infidèle que tu te sens. Tu as le droit de venir dans sa présence avec un cœur repentant. Le Seigneur ne refuse pas un cœur repentant. Alléluia. Il t'accueille ce matin. Il t'accueille dans sa présence. Alléluia. Viens et va. Gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et élève-toi.
soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Si tu désires plus de sa présence, élève ta voix et dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux ta présence. Seigneur, j'aspire. Je m'attends à toi, mon cœur soupire après toi comme les biches soupirent après les courants d'eau. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je soupire après toi. Ne me laisse pas dans l'état où je suis. Viens, viens et visite-moi. Viens et visite mon cœur, Seigneur. Visite les endroits sombres de mon cœur, là où je n'ai pas encore laissé l'accès à qui que ce soit. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et élève-toi, sois béni, roi des rois, car ta Alléluia. Je prie que ce chant ne quitte pas ta tête tout au long de cette semaine et que tu ne désires qu'une chose par-dessus toutes les autres, c'est la présence de ton Dieu, de ton Seigneur, de ton Jésus. Amen. Restez dans la présence de Dieu. Et je voulais vous dire quelque chose ce matin. Avoir d'un cœur généreux. Est-ce que le Seigneur travaille nos cœurs? Et ce qu'il peut savoir dans notre famille, on a des enfants. Et c'est eux, quand on a un couple, il y a des parents, il y a des enfants. Qui connaît ses parents? C'est les enfants. Et tous les gestes, les frais, les gestes qu'on fait, on ne peut pas le cacher parce que les enfants sont beaux, il y a un cœur sensible, ils voient. Et on ne peut pas mentir devant des enfants. Et alors, moi, je vais vous donner un exemple. Je viens de l'île Maurice et on a été élevé avec les grands-parents qui nous ont éduqués et on était pauvres à cette époque. Mais je me rappelle toujours mes grands-parents, ils avaient cette cœur de partage parce que des fois, on n'a pas de l'or, de l'argent, mais dans le jardin, il y a toujours à manger. Et des fois, il y a des gens qui pleurent, ils sont fait battus par leur mari, qui viennent, ils disent comment je vais faire pour ce soir, pour que je puisse apporter la nourriture pour mes enfants. Et je me rappelle, mes grands-parents, ils disent, ben, allez dans le jardin, prenez ce que vous avez besoin. Et nous, on regardait tout ça et on dit, Seigneur, maintenant qu'on comprend qu'on a rencontré le Seigneur, ils avaient semé dans le cœur de ces personnes, ils étaient généreux. Et maintenant, le Seigneur nous a donné tout. Et la rencontre avec le Seigneur Jésus qui transforme notre vie. Et je me dis, Seigneur, nous qui sommes venus si loin, on vient dans ce beau pays de France, que nous avons tout, mais d'avoir ce cœur généreux. Et ce matin, ce que le Seigneur vous a mis à cœur, donnez ce que le Seigneur a mis à cœur ce matin. Et soyez cet exemple. Je pense, même si vous donnez à quelqu'un un verre d'eau, pas grand, vous savez, la simplicité. Le Seigneur ne demande pas ce que vous pourrez faire, mais la simplicité de votre cœur. Donnez ce que vous avez. Et simplement, vous allez voir votre vie transformée, mais cet contact avec Jésus qui change nos vies. Et cet contact avec les Seigneurs qui peut changer même avec un sourire pour une personne, même avec un beau geste que vous allez faire pour une personne, et ça change la vie de cette personne. Il peut vous dire, tu sais, j'ai rencontré telle personne dans le métro qui m'a fait ça, voilà, et ma vie a changé.
Ah ben, je vous dis ce matin, donnez avec un cœur généreux ce matin. Ce que le Seigneur a mis de votre main, les enfants. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a la joie dans la présence de notre Dieu? J'entends pas. Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Hey, où sont les gens des îles? Où sont les gens d'Afrique? Allez, je vais entendre des cris là. Hey! Aujourd'hui, voilà, pour l'enseignement de la parole de Dieu. C'est Philippe qui va nous enseigner la parole aujourd'hui. Amen, merci. Alors merci Seigneur de nous diriger dans ces moments qui sont aussi un moment d'adoration, un moment de louange, Seigneur, à travers toi, puisque tu es la parole vivante, Seigneur, et nous voulons nous approcher de toi, nous approcher de ta parole, de toi qui es la parole vivante, Christ. Nous voulons nous approcher de toi avec foi et confiance et avec l'aide de l'Esprit. Donc l'Esprit va nous guider pendant ces moments pour étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui est là ce matin avec l'Esprit au-dedans de lui? Qui est là? Ah bon, d'accord. Alors, quand on est croyant, n'est-ce pas, on a l'Esprit qui est en nous. Donc l'Esprit fait résonner en nous les paroles que Jésus a prononcées, les actes que Jésus a prononcés. Il nous rappelle donc les actes de Jésus. Approchons-nous donc de la parole vivante avec l'aide du Saint-Esprit. Vous avez été régénérés, nous dit 1 Pierre 1,23, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, laissons-nous régénérer ce matin. Laissons-nous donc nourrir dans notre être intérieur et dans notre esprit, donc par la parole. On va voir un certain nombre de choses. On va parler de comment nous approcher de la Bible, comment étudier la Bible. On va voir que la parole de Dieu est vivante. Et puis, on va se laisser enseigner sur la foi aussi. Ça va peut-être vous sembler un peu court de base ce matin, mais l'essentiel, c'est de vous laisser toucher par Dieu, n'est-ce pas? On est là pour être touché par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit. D'accord? Il est là, Dieu est là.
Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas que dans la louange et dans l'adoration qu'on laisse notre cœur s'adresser à Dieu, mais à chaque fois qu'on se rapproche de Dieu par la parole, n'est-ce pas, on s'expose à considérer Dieu dans toute sa sagesse, dans toute l'immensité de sa nature, de sa personne divine. Donc on n'étudie pas un livre comme un livre ordinaire, la Bible, pardon, comme un livre ordinaire. Laissez-moi vous donner un truc dans votre par rapport avec Dieu ou même avec la parole. N'essayons pas de comprendre Dieu ou de lire ou d'étudier la Bible comme on fait une dissertation pour montrer qu'on connaît ou qu'on comprend un sujet. Parce que dans une dissertation, qu'est-ce qu'on fait ? On va nous apprendre d'abord à donner des arguments qui vont dans un sens et puis des arguments qui vont dans un autre sens. Et puis on fait une conclusion qui va essayer de tenir compte de l'ensemble. On appelle ça même par des gros mots qui s'appellent la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Alors si notre sujet d'étude est par exemple « Dieu est bon », alors si on suit cette règle humaine en lisant la Bible, on va dire « oui, il est bon », car il est amour et à ce titre, il veut que tout le monde aille au paradis. Mais, on va dire, mais il est aussi juste, donc il doit condamner toutes les injustices et donc il doit décider que beaucoup iront en enfer. Et si on fait une synthèse de tout ça, on va probablement aboutir à quelque chose de totalement faux bibliquement, qui est par exemple l'amour de Dieu et sa justice se limitent l'un l'autre, ce qui est complètement faux. Pourquoi est-ce qu'on apprend à raisonner comme ça ? C'est parce que l'idée de ceux qui raisonnent sans Dieu, c'est que la vérité, ça n'existe pas, que chacun est libre de son opinion, de penser ce qu'il veut et que ça a la même valeur. Alors, quand on traite un sujet avec un présupposé comme ça, on va le plus souvent chercher à établir un compromis entre des idées qui s'opposent, parce que chacun a sa propre idée. Et lorsqu'on s'approche de la Bible, on ne s'approche pas d'un livre humain, on ne s'approche pas d'opinion, on s'approche de la vérité, on s'approche de la parole de Dieu. Notre présupposé, le présupposé chrétien, c'est celui-ci, la Bible est entièrement vraie. Donc si j'étudie la Bible avec cet angle de vue, qu'est-ce que je vais découvrir si j'essaye de voir est-ce que Dieu, ce fameux sujet, Dieu est bon. Je vais découvrir deux choses. Je vais découvrir Dieu est bon et Dieu est juste. Je ne vais pas dire Dieu est bon, mais Dieu est juste. Je vais dire Dieu est bon et il est juste. Ça montre quoi ? Ça montre qu'il faut, en étudiant la Bible, accumuler les informations et non pas les opposer. Si dans une dissertation humaine, je mets des plus et des moins sur le même plan, je dis que ce qui est positif et négatif, c'est sur le même plan, donc je vais obtenir un résultat, plus par moins, c'est un résultat négatif. Je vais avoir beaucoup de questions dans ma conclusion qui va être Dieu est bon, mais il est juste. Et si j'aborde de cette façon, je ne pourrai jamais comprendre comment l'amour et la justice de Dieu fonctionnent ensemble, puisque je vais les opposer. Je vais aboutir à l'idée d'une tension entre la justice et l'amour de Dieu. Je vais avoir l'image d'un Dieu tiraillé entre plusieurs parties de sa nature. Drôle d'image de Dieu, n'est-ce pas ? En fait, il devrait, à chaque fois qu'il fait quelque chose, soit laisser tomber l'amour, soit laisser tomber la justice dans cette idée-là. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne, n'est-ce pas ? Alors, la réalité que nous montre la parole, c'est que l'amour et la justice de Dieu fonctionnent ensemble. Donc, si j'aborde la Bible en croyant qu'elle contient la vérité, je vais y découvrir que des éléments positifs qui s'additionnent les uns les autres. L'amour, c'est positif, la justice, c'est positif. Je vais conclure que Dieu est à la fois amour et justice. Je vais accumuler des points positifs et donc j'aurai un résultat super positif et je vais mieux comprendre ce que je vais lire ensuite dans la Bible. Par exemple, il y a la parabole des ouvriers de la 11e heure, le propriétaire de la vigne qui fait preuve de bonté et de générosité envers celui qui en a le plus besoin, celui qui est arrivé et qui pensait qu'il ne gagnerait pas suffisamment pour faire vivre sa famille de sa journée. Donc il a fait preuve d'amour envers celui-là en lui donnant ce qui lui permet de faire vivre sa famille. Et il a maintenu la justice envers tous ceux qui sont venus travailler toute la journée, puisqu'ils ont reçu ce qu'il faut également pour pouvoir vivre. La combinaison de la justice et de l'amour de Dieu a permis que chacun, au bout de la journée, ait reçu ce qu'il lui faut. Et puis encore, lorsque les pharisiens viennent réclamer une condamnation pour la femme adultère, qu'est-ce que tu dis, Jésus ? Il faut la lapider. Dieu les renvoie à leur propre injustice. Bon, jetez-lui la première pierre si vous êtes juste. Donc il les empêche de juger sans amour. Puis il fait preuve encore d'amour envers la femme en lui pardonnant et en ne la condamnant pas. Et il fait preuve de justice en lui disant « mais va et ne pêche plus, ne pêche plus ». Ça, c'est la justice de Dieu.
La parabole du fils prodigue aussi, c'est un autre exemple où l'amour et la justice du Père envers ses deux fils est bien visible, même si le fils aîné, sur le moment, ne l'a pas perçu. Mais on perçoit bien dans la parabole. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre, tout ça? Que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, nous permet d'être sauvés. La justice a été rendue à la croix, où tous nos péchés ont été cloués. Et si on accepte le pardon en Jésus, faisons tous nos efforts pour ne plus pécher, sous peine d'irriter notre Dieu et d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Si nous péchons, en tout cas, ne tardons pas à venir demander pardon à Dieu, parce que Jean nous rappelle que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Alors, l'important aussi, c'est de faire confiance à la Bible. Évidemment, si on s'approche en pensant qu'elle est la vérité, on va lui faire confiance. Elle se laisse découvrir la Bible à la fois par l'esprit, sur un plan spirituel, et aussi par la raison, sur un plan logique. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on abandonne la raison, d'accord ? La Bible est une parole logique, une parole qui est accessible à notre raison, en plus d'être une parole spirituelle. C'est encore le « et ». Alors on en revient à ce que je disais au départ, approchons-nous de la Bible comme nous nous approchons de Dieu. Sa parole, c'est la vérité. Et par elle, nous pouvons, même si c'est de façon partielle, nous laisser façonner par la vérité pour percevoir de plus en plus, ça c'est notre chemin de vie sur la terre, nous laisser façonner par cette vérité pour percevoir de plus en plus toutes les choses avec les yeux de Dieu. La Bible, qu'elle s'intègre en nous finalement, pour que la vérité s'intègre en nous. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que voit Dieu. C'est la manière dont Dieu considère les choses. Et donc, c'est exactement ça que faisait Jésus. Il suivait les traces de son Père. Il était en tout moment en communication avec le Père. Donc, en résumé, par rapport à la parole de Dieu, elle n'a rien à enseigner à celui qui s'approche d'elle pour l'analyser comme on analyse un livre ou une œuvre d'un auteur. Parce que la logique développée dans la Bible n'est pas comparable, n'est pas assimilable à la logique humaine. L'intelligence, les pensées de Dieu ne sont ni voisines ni proches de la pensée humaine. Bien que la parole utilise parfois la pensée humaine pour qu'on puisse accéder à certaines vérités. D'ailleurs, elle a été écrite par des hommes. Donc en tout point, la parole de Dieu est rationnelle. On peut suivre un raisonnement logique. Par exemple, on peut faire l'étude d'un thème à travers la Bible et trouver rationnellement, comprendre rationnellement ce que Dieu veut nous faire connaître sur le sujet en question. Et puis il y a une différence essentielle entre logique biblique et logique humaine, c'est que la référence de base, les fondamentaux, ne sont pas les mêmes. L'exemple le plus évident, la Bible, il faut s'approcher de la Bible en croyant que Dieu existe, n'est-ce pas? La Bible se base sur le fait que Dieu existe. De nombreux ouvrages humains partent du présupposé contraire. Donc la logique qui va être développée, même si elle est humaine, ne va pas être la même. Donc approchons-nous de la Bible comme d'un livre qui est là pour faire grandir notre foi et notre relation avec Dieu. Alors comment faire? Eh bien, en sachant ceci, deuxième point qu'on va étudier, c'est que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas simplement un écrit, c'est aussi une personne, en fait, c'est Jésus. Donc gardons toujours à l'esprit que la parole de Dieu est vivante. Et que ce n'est pas juste une image, c'est parce que la parole est une personne, la parole de Dieu, la révélation du Père sur terre, ou encore Jésus. Donc gardons à l'esprit, je dis pas au hasard, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout chrétien reçoit l'Esprit Saint, et un des rôles de l'Esprit Saint, c'est précisément de nous conduire dans la vérité et de nous rappeler tout ce que Jésus a fait et dit. Alors il y a un certain nombre de versets dans la parole qui nous expliquent tout ça. La parole de Dieu est vivante, ça c'est Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et puis, 1 Pierre 1, 23 qui nous dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, le fait que Jésus est la parole, eh bien ça c'est au début de l'évangile de Jean qu'on peut le voir, où il nous dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jean qui dit ça, qui lui a contemplé de ses yeux Jésus.
Et d'ailleurs, au tout début, il précise que Jésus, qui est la parole, donc, est également Dieu et était là présent au moment de la création, puisqu'il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et puis, je vous ai dit aussi que Jésus révèle le Père. Jésus fait les œuvres du Père. Il le dit clairement aux Juifs qui l'interrogent, quand il leur dit, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». À un autre moment, il dit qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Alors, par ces mots, quand il dit ça, les Juifs comprennent que Jésus se proclame de la même nature que le Père, puisqu'ils disent, ils cherchent, c'est le verset suivant, verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et alors, Jésus insiste pour que ça soit bien clair. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père, c'est ce que je vous disais, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Et puis, s'il y a encore une ambiguïté, on a aussi Jean 10, 30, où Jésus déclare aux Juifs, dans une autre occasion, « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc là, on ne peut pas ne pas comprendre que Jésus, n'est-ce pas, est Dieu, et en plus, donc, Jésus est la parole. Jésus est un avec le Père. Là encore, la réaction des Juifs montre qu'ils ont compris ça, puisqu'ils prennent carrément des pierres pour le lapider. Alors Jésus leur demande « Pourquoi est-ce que vous me lapidez ?» Les Juifs lui répondent « C'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Chaque chrétien, donc, aussi reçoit le Saint-Esprit. On a dit ça. Alors, qu'est-ce qui soutient ça ? La parole nous montre que le Saint-Esprit habite en chaque croyant. Là, je vous dis que c'est qu'on fait un cours de base. En fait, c'est le sujet qu'on abordait hier, justement, au cours de base. Donc, la parole montre que le Saint-Esprit habite en chaque croyant. Donc, Paul qui dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» N'est-ce pas ? Le 8 juin, qu'est-ce qu'on va célébrer ? Pentecôte, très bien, 50 jours après la résurrection. Amen. Donc on célèbre la Pentecôte et ce jour-là, c'est le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Oui. Alléluia. Amen, alléluia. Comme c'est raconté en Actes 2. Bravo. Ouais. Les apôtres donc ensuite se mettent à parler à la foule. Et puis ce jour-là, c'était la fête juive de la Pentecôte et des Juifs de beaucoup de pays étaient venus donc se rassembler à Jérusalem. Et les apôtres, nous dit la parole, étaient remplis du Saint-Esprit. Chacun des auditeurs les entendait parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Alors ils sont étonnés. Donc l'apôtre Pierre prend la parole et il leur explique qu'il s'agit de la réalisation d'une prophétie du prophète Joël qui annonçait que l'Esprit de Dieu allait être répandu sur tous les serviteurs et servantes de Dieu. Et Pierre alors annonce clairement l'Évangile. Il parle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ et du salut en Jésus. Alors à ce stade, les auditeurs donc, ont le cœur vivement touché, nous dit le verset 37. Alors ils posent la question logique, que ferons-nous ? Et Pierre répond très simplement, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est donné à chaque personne qui affirme publiquement sa foi en Jésus et qui se repent de ses péchés. Donc Jésus d'ailleurs avait aussi annoncé cela à ses disciples quand il leur disait « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Donc on parle de l'Esprit Saint quand on parle du consolateur, d'ailleurs il va le dire après. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus, ou en tout cas qui ne leur ont pas donné leur vie, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc l'Esprit Saint n'est pas seulement avec nous pour nous accompagner ou nous prendre par la main, il est en nous. Tout le monde en est persuadé ? Amen. Tous ceux qui sont croyants en tout cas. Amen, chrétiens. Donc la chose suivante, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas simplement là, effectivement, pour être là, il est là pour agir. Le Saint-Esprit agit en nous. Alors d'abord, il nous conduit dans toute la vérité. Jésus avait annoncé ça à ses disciples.
l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, Jean 16, 13, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est le rôle du Saint-Esprit de nous éclairer donc sur notre foi, de nous guider dans notre lecture et dans notre compréhension de la parole et nous convaincre de toute vérité spirituelle. Et le Saint-Esprit aussi nous rappelle donc tout ce que Jésus a dit et fait. C'est une troisième chose que Jésus avait annoncée lui-même à propos de la venue du Saint-Esprit. Il a dit: le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Alors si on récapitule, nous, tout ce qu'on vient de dire, donc on a dit que la parole de Dieu est vivante, n'est-ce pas ? Et que ce n'est pas juste une image, mais c'est parce que la parole est une personne. La parole de Dieu, la révélation du Père sur terre, c'est-à-dire la parole, c'est Jésus. Amen. Pour nous permettre de vivre en disciples accomplis de Christ, tout chrétien reçoit l'Esprit Saint, dont un des rôles, et quand on dit reçoit, donc c'est intérieur. Un des rôles est précisément de nous conduire dans la vérité et de nous rappeler tout ce que Jésus a fait et dit. Donc par rapport à tout cela, ça veut dire effectivement que dans la Bible et dans tout ce qu'on vient de dire, on voit la Trinité en action, puisque la parole nous permet de discerner à la fois la révélation qui vient du Père, l'œuvre du Fils, qui manifeste la révélation, et puis que le Saint-Esprit donc, nous explique et nous permet de comprendre cette révélation. Donc, comment vivre notre relation avec Dieu à travers la Bible ? Pour en revenir à notre exhortation de base, donc creusons, fouillons la parole, lisons la Bible, prions la Bible, adorons Dieu à travers la Bible. Vous savez, il y a les psaumes, on peut passer des heures et des heures à méditer, à prier, à adorer Dieu à travers au moins les psaumes et beaucoup d'autres passages. Prenons-la pour ce qu'elle est une parole vivante dans laquelle Jésus lui-même s'exprime. Jésus est la parole. C'est une parole à la fois divine et pourtant écrite par des hommes. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne se laisse pas guider et inspirer par le Saint-Esprit. Tout livre a un auteur, et on peut, quand un auteur vit encore, on peut aller lui parler de son livre. Mais pour la Bible, au-delà même de ceux qui se sont laissés inspirer, les hommes, et qui, eux, sont morts depuis longtemps, le livre lui-même est une personne, d'accord ? À travers le livre, donc, Dieu se révèle, et on rencontre Jésus, qui, lui, est bien vivant, et le Saint-Esprit nous guide, donc, pour bien interpréter ce que nous lisons. Donc la Bible, c'est le moyen privilégié de bâtir notre relation avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Ce qui nous amène à parler du troisième point que l'on voulait aborder ce matin. Dans notre relation avec Dieu, c'est essentiel, c'est la foi en Jésus, bien sûr, qui est le moteur de notre relation avec Dieu. Donc ça va bien sûr faire toute la différence dans la manière dont on va lire la Bible. Puisque la Bible est le moyen privilégié pour bâtir notre relation avec Dieu, alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que toute personne qui lit la Bible n'a pas forcément une relation solide et stable avec Dieu ? La réponse, c'est bien sûr la foi, puisque c'est ça notre sujet. La foi est nécessaire pour s'approcher de Dieu. Si toute personne qui lit la Bible n'a pas forcément une relation solide et stable avec Dieu, c'est tout simplement parce que pour considérer la Bible de la manière que nous venons de décrire, il faut que nous passions par cette étape essentielle qui est la foi. Dans Hébreux 10, 22, il nous est demandé de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, déjà, mais la sincérité ne fait pas tout, dans la plénitude de la foi. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Hébreux 11, 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le contexte nous montre, en Hébreux 7, 25, cette fois-ci, que la foi dont il est question, c'est bien sûr la foi en Jésus, mort et ressuscité, toujours vivant. C'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc c'est par la foi en Jésus, par cette foi seulement, que nous pouvons nous approcher de Dieu et de la parole en étant ouverts pour y reconnaître la vérité.
Donc si on parle mise en pratique sur ces bases-là, comment est-ce que l'on peut manifester une foi stable? Une foi stable au moins, ou une foi qui grandit, c'est encore mieux. Une fois le niveau de notre foi, non pas une fois le niveau de notre foi, en fait le niveau de notre foi peut varier à la baisse et à la hausse. Quelqu'un sait de quoi je parle? Oui, non. Je suis le seul apparemment? Non, si. D'accord. Donc, une première remarque, les apôtres, les disciples ont posé à Jésus la question, ils lui ont dit « Augmente-nous la foi ». C'était même pas une question, hein, c'était un ordre. Sa réponse montre que la foi fonctionne comme un muscle. C'est dans l'action, dans le service que la foi peut grandir. Parce donc il leur a répondu effectivement que s'ils avaient la foi comme une toute petite graine, ils pourraient transporter les montagnes. Hein. Donc la foi qu'on fonctionne comme un muscle, c'est dans l'action que un muscle se muscle et que notre foi peut grandir. Jacques aussi va dire ça dans son épître, il va dire que la foi sans les œuvres est inutile. C'est bien évident puisque Dieu lui-même a préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique. Donc si on ne pratique pas ce que Dieu a prévu pour nous, on va pas. D'abord, notre foi va pas se muscler, et puis on va rater le but. Mon expérience, c'est évidemment, comme je disais, qu'il y a des moments où, selon les événements, je peux me sentir plus ou moins fort par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport à ma capacité à le servir ou ma capacité de résister à la tentation. Par moments, je me sens capable de prendre des décisions instantanées, d'agir comme je pense que Dieu le demande. Et à d'autres moments, je sens que ce qui domine, c'est plutôt le flou, l'indécision, comme s'il y avait une sorte de brume entre Dieu et moi, et puis que je sois plus capable d'établir une relation spirituelle. Bien sûr, une des raisons évidentes pour ce genre de choses, ce serait un péché non confessé. Ça brouille notre relation avec Dieu. Mais au-delà de ça, sans aller jusqu'au péché, je peux simplement être en train de chercher à contrôler les choses moi-même, une partie de ma vie, avoir dans mon esprit beaucoup de préoccupations pratiques, terrestres, être dans l'action sur faire les comptes, aller faire les courses, ceci, cela, me préoccuper de ceci ou de cela. Mais bon, c'est pas mauvais de se préoccuper de toutes ces choses, bien sûr, mais c'est une question d'intensité, de temps passé et de priorité, en fait. L'essentiel, c'est évidemment, Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu d'ailleurs, et toutes ces choses dont vous seront données par-dessus. Si on n'applique pas ça, alors on n'a pas la bonne boussole, et on sera forcément des boussolés. Merci Denis. Amen. Alors, donc, il faut que nous laissions piloter par la foi et que nous ne pilotions pas par la vue. C'est important. Le pilotage par la foi n'est pas un pilotage à vue. Certes, on est converti, mais est-ce qu'on dirige notre vie en utilisant notre foi ou bien est-ce qu'on pilote à vue? Paul nous exhorte en 2 Corinthiens 5, 7 à marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la vue, c'est quoi? C'est se fier uniquement à nos sens, nos émotions. C'est un peu plus large que simplement ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on peut ressentir en fait. Et ça peut nous assurer, ça ne peut pas nous assurer qu'on marche dans les voies de Dieu. Marcher par la foi, c'est se fier avant tout à l'œuvre de Jésus-Christ, puisque c'est la foi en Jésus, comme on disait, à sa mort et à sa résurrection. Donc, et en plus, on a dit que Jésus, notre foi est en Jésus, qui est lui-même la parole vivante de Dieu. Donc, tu vois ton voisin là, chacun a un voisin, oui, il y en a qui sont un peu loin. Rapprochez-vous de vos voisins et puis de votre voisin, pardon. Et puis dis-lui, réfléchis, est-ce que tu as fait dans la semaine dernière tout ce que tu as fait? Est-ce que tu plus... Oh là là, j'y arrive pas. Est-ce que tu as plus piloté à vue, compte tenu de tes propres sentiments, des informations que tu peux avoir à la télé ou aux journaux, ou est-ce que tu as plus piloté selon ta foi avec l'assistance du Saint-Esprit qui habite en toi? Je vous dis de le demander à votre voisin parce que peut-être vous n'avez pas envie de vous le demander à vous-même. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Alors au-delà de se le demander,
réfléchissons un moment, prenons quelques minutes, quelques instants pour prier. Peut-être que 2 ou 3 peuvent demander au Seigneur de nous rendre attentifs au Saint-Esprit pour qu'on mène notre vie par la foi et non par la vue. Élevez vos voix vers le Seigneur pour ça. Que tu as prévu pour nous dès avant la fondation, Seigneur. Merci d'attiser en nous quelque part de déguiser nos oreilles, d'ouvrir nos yeux pour voir ce que tu fais, afin que nous puissions entrer dans les choses que tu mets devant nous, et pas ce que nous pensons, pas les bonnes idées, mais des idées parfaites qui viennent de toi. Seigneur, viens et travaille-nous cette semaine. Que cette parole ne tombe pas juste par terre. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Dieu, tu savais mieux que nous que nous pouvons remplir cette vie sans toi. Et tu as tout prévu. Jésus est venu, il a promis. Le Saint-Esprit est venu comme ça a été prévu. Avec nous tout le jour, nous accompagner dans les petites choses comme dans les grandes choses. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tant de fois. Nous pensons notre intelligence, ça suffit pour faire ce qu'on a à faire. Et puis on te met de côté. Et combien nous t'attristons, Seigneur, pour cela. Et ce matin, nous voulons vraiment reconnaître que dans tout ce que nous faisons, tu veux donner ton grain de sel. Tu veux dire ton dernier mot. Et de savoir aussi ton dernier mot est tellement important. Et c'est ça aussi la base de cette vie qu'on mène avec toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons t'inviter dans tout ce que nous entreprenons. Nous voulons que ça soit, que tu restes le conseiller. Parce que ta mission, c'est bien, c'est une des missions que tu as, c'est nous conseiller. Et nous voulons t'accepter comme le bon conseiller qui nous aide dans tout ce que nous faisons pour notre réussite. Tu dis à Josué, tout ce que tu feras, tu réussiras. Mais nous comprenons aussi ce matin, c'est avec toi que nous pouvons réussir. Aide-nous à te mettre au centre de tout ce que nous faisons pour notre réussite et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Donc Paul reconnaît que ce n'est pas facile d'éviter de marcher par la vue. Il dit que lui-même dans sa vie, l'apôtre Paul, il constate ceci: je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. Il explique même ça plus en détail en disant: je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce que Paul dit ici, c'est bien que mon intelligence et mon esprit me poussent à faire ce qui est bien. Dans certains cas, la pression du corps, de la vue, des émotions, va aller dans le sens contraire et j'en arriverai à faire le contraire. Alors bien sûr, si c'est ce que je ressens, je vais prier et dire à Dieu que j'aimerais bien être plus fort, plus constant, remporter la lutte contre le péché, contre cette brume dont je parlais qui me cache Dieu. C'est si fort que Paul va dire au verset 27, « Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. »
Mais en même temps, dans le même verset, Paul dit que grâce à Dieu, nous pouvons être délivrés de ce dilemme par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a donc maintenant, dit Romains aussi, Romains 8.1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Donc la solution à notre manque de stabilité dans notre marche avec Dieu passe par la manière dont on vit notre foi en Jésus. Plus notre foi en Jésus est affaiblie, parce qu'on se laisse influencer par de fausses sagesses issues de références humaines, plus nous marchons en décalage complet avec la volonté de Dieu. Il y a un verset qui nous incite à remplir notre cœur, notre trésor de bonnes choses, n'est-ce pas ? Et c'est important d'être très attentif à ce qu'on met dans notre cœur, à ne pas se laisser influencer donc, par n'importe quoi qui passe dans le monde. Parce que sinon, on va marcher en décalage en fait, complet avec la volonté de Dieu, et c'est ça qui va provoquer ces tensions en nous. Bien sûr, au contraire, plus notre foi en Jésus est renforcée, plus on va vivre en conformité avec la parole de Dieu et avec sa volonté. On comprend donc que c'est la foi qui fortifie et qui nous permet de marcher selon la loi de Dieu et non selon la loi du péché. Si on prend un moment pour méditer aussi autour de Romains 4, Romains 4, 20. Paul nous dit là qu'il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il nous parle d'Abraham en fait. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc il s'agit d'une allusion à la foi d'Abraham qui croit aux promesses de Dieu. Et donc dans le verset 16, ça nous précise qu'il y a une double promesse sur la vie d'Abraham. La promesse générale contenue dans la parole et la promesse spécifique à la vie d'Abraham concernant son innombrable postérité. Est-ce que moi, j'ai identifié, bon évidemment, j'ai la parole, j'ai la Bible, j'ai la révélation générale de Dieu. Est-ce que moi, j'ai identifié pourquoi je suis là ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé ? Pourquoi est-ce que Dieu m'a placé sur la terre ? Ça, c'est la promesse spécifique de Dieu pour ma vie. Et au verset 18, ça nous précise qu'Abraham a espéré contre toute espérance. C'est que ce que notre vision terrestre, notre compréhension pense possible ou impossible, ça, c'est pas le sujet, d'accord ? Ça, c'est qu'un raisonnement humain. Si Dieu nous a donné quelque chose qui semble impossible à vue humaine, comme le fait d'avoir un enfant à 99 ans, eh bien, c'est possible si c'est Dieu qui l'a décidé. À vue humaine, il n'était pas possible que la promesse de Dieu se réalise à travers Sarah. L'Académie de médecine là, du temps de la Genèse, elle disait non, c'est impossible qu'une femme de 90 ans puisse donner naissance à un bébé. Mais Dieu insiste auprès d'Abraham. Combien de fois Dieu a répété à Abraham puis à ses descendants en Genèse qu'il aurait une postérité nombreuse ? Je me suis amusé à le faire, en tout cas pour Abraham, dans la Genèse, en 3,16, 15,5, 16,10, 22,17, 26,4, 26,24. Peut-être qu'il avait un problème d'audition. En tout cas, Dieu a dû lui répéter 7 fois, donc au moins, hein, parce que j'en ai peut-être loupé. Il y avait peut-être des allusions que j'ai pas... Voilà. Donc les promesses de Dieu vont très loin. Elles vont bien au-delà de la vue. On voit ici que les premières réalisations, puisque Abraham a eu 2 fils finalement, et puis la promesse est passée à Isaac, et puis la promesse est passée à Jacob. Jacob a eu 12 fils qui vont constituer donc la base des 12 tribus d'Israël. Et puis grâce à la foi d'Abraham, évidemment, tous les chrétiens aussi sont reliés par la foi à cette promesse initiale de Dieu à Abraham. Et alors on sait aussi que, oui voilà, c'est ce que je viens de dire, il y a eu une double réalisation puisqu'on appartient à Christ et on est héritier d'Abraham. En Galates 3, 7 à 9, ça nous précise, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. L'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Alors oui, l'exemple d'Abraham nous montre que la foi nous fortifie. La foi a fortifié Abraham. Elle nous permet de nous inscrire dans la vision de Dieu et non pas dans la courte vue terrestre, dans le temps éternel de Dieu et non pas dans le temps passager de notre vie terrestre. Alors on parlait un peu d'espoir ou d'espérance. Il y a une grande différence entre l'espoir et l'espérance. Parfois on utilise un mot pour l'autre.
Mais il y a bien deux notions très différentes ici entre espoir et espérance. Paul dira aux chrétiens de Corinthe, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. D'accord ? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Vivre par la vue, c'est ça en fait, c'est avoir de l'espoir à partir de choses terrestres, pour la terre. Vivre par la foi, c'est fonder notre vie et nos actes sur l'espérance céleste qui est révélée par Dieu. L'espoir, c'est quoi ? C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, précis, déterminé, que l'on souhaite ou qu'on désire. Ça, c'est une définition d'un dictionnaire. C'est quelque chose de purement terrestre. On attend avec confiance la réalisation de quelque chose de favorable, quelque chose même de précis qu'on souhaite ou qu'on désire. L'espérance, par contre, le même dictionnaire nous dit que c'est la vertu surnaturelle par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance sa grâce en ce monde et la gloire éternelle dans l'autre. Donc l'espérance. Si j'ai l'espoir, je ne suis sûr de rien en fait. C'est vague un espoir. On espère la réalisation de quelque chose. Si j'ai l'espérance, par contre, je sais que ça va arriver. D'accord ? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. D'accord ? Si mon espérance est basée sur Dieu, je sais que cela va arriver. L'espoir, c'est une attente terrestre, c'est attendre une satisfaction de nos désirs. Pour Abraham ou Sarah, il pouvait y avoir aucun espoir à vue humaine de donner la vie à leur âge. L'espérance, par contre, c'est une attente double, une attente terrestre et céleste. C'est attendre que les désirs de Dieu se réalisent dans notre vie. C'est pour ça que c'est important de percevoir au fur et à mesure que notre vie se déroule, quelle est la volonté de Dieu pour nous, quelle est la stratégie et les buts de Dieu pour notre vie. Donc jusque dans la vie éternelle, bien sûr, tout ça va se réaliser. Et Romains 4,18 dit que finalement Abraham a manifesté de l'espérance et qu'il a cru à la promesse qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations. La foi en la promesse de Dieu lui a permis de remplacer le pas d'espoir dans son cœur par « j'ai cette espérance que Dieu fera surgir de moi de nombreuses nations ». La foi, donc, c'est ce qui nous permet de passer de l'espoir à l'espérance. Est-ce que chacun peut dire ce matin, peut-être certains ne le peuvent pas, que certains sont peut-être ici pour la première fois ou bien en recherche spirituelle. Est-ce que tu peux dire ce matin, je crois en Jésus ? Amen. Si tu n'es pas sûr, si tu t'interroges encore, écoute maintenant l'appel urgent que Dieu veut faire résonner dans ton cœur ce matin. Si tu n'as pas encore compris et accepté que Jésus est à la fois celui qui te sauve des conséquences du péché, ton sauveur personnel, et celui qui peut et veut diriger ta vie, c'est ton Seigneur, ton leader, alors c'est le moment de le comprendre et de l'accepter dans ton cœur. Jésus peut et veut aussi renouveler radicalement ta façon de voir la vie. Il veut te permettre de voir les choses comme Dieu les voit, en ne cachant pas ce qui est mauvais, mais en te permettant, comme l'a fait Jésus, de surmonter le mal par le bien. La foi en Jésus, c'est ce qui fait de Jésus ton sauveur. La foi en Jésus est concentrée sur le fait que Jésus, qui est Dieu, est mort sur la croix et ressuscité, et sur le fait que ça s'applique à ta vie personnelle. C'est pour toi que Jésus est mort. Alors, si tu n'as pas encore réfléchi de cette manière, tu peux reprendre les choses au début. Regarde le ciel, les étoiles, comme Abraham l'a fait. Imagine les espaces infinis, et puis repose-toi cette question que tu t'es sûrement déjà posée. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? C'est une question qu'on ne peut pas résoudre dans l'univers. On ne peut pas comprendre ça, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, quand on regarde l'univers. La science nous aide à comprendre comment fonctionne l'univers. C'est déjà galère d'arriver à comprendre un petit peu comment il fonctionne, mais elle ne peut pas t'aider à trouver un rien à partir duquel tout aurait été créé. Si tu médites sur l'univers, alors certains parlent déjà intuitivement de création, alors tu es amené à penser que pour que l'univers existe, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'extérieur, d'une autre nature que l'univers, qui ait donné une impulsion. Et si tu médites sur l'incroyable complexité, rationalité qui se manifeste dans les lois de l'univers,
tu ne peux que conclure que cette source externe est non seulement d'une autre nature, mais également d'une intelligence supérieure. Alors Romains 1,20 résume cela de cette manière. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Bien sûr, une telle perfection, une telle puissance sont bien au-delà de ta compréhension. D'où la nécessité que le Créateur, celui qui a donné l'impulsion, se révèle à toi comme à chaque être humain. Dieu se révèle à toi au moins de 2 manières, par la parole qu'il te révèle et par son Fils qu'il a envoyé. Maintenant, tu comprends que Dieu parle aux hommes à travers la Bible, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, comme à travers la réalisation de toutes ces prophéties dans le Nouveau Testament et dans la personne de Jésus. Maintenant, tu comprends que Jésus, c'est le Fils de Dieu, de même nature que Dieu le Père. Donc Jésus est Dieu, Dieu manifesté sur terre. Il existe en dehors de l'univers et il a choisi de se matérialiser dans l'univers, dans un corps humain limité. À ce stade, tu es prêt à croire que Dieu existe comme créateur et qu'il a pris forme humaine pour se manifester sur terre à travers Jésus. Donc tu peux dire « je crois en Dieu ». Même plus, tu dis « je crois en Dieu et j'ai compris que Jésus est Dieu manifesté sur terre ». Dis-le dans ton cœur « je crois en Dieu et j'ai compris que Jésus est Dieu manifesté sur terre ». Très bien. Cependant, la Bible elle-même, la parole de Dieu, donc, nous dit que ce n'est pas suffisant. Jacques écrit dans son épître, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pourquoi est-ce qu'ils tremblent ? Parce qu'ils connaissent non seulement l'existence de Dieu, mais ils connaissent le message de Dieu. Ce n'est pas le tout de savoir que Dieu existe, mais qu'est-ce que Dieu a à me dire ? Puisque tu crois que Dieu existe et qu'il nous a envoyé à la fois sa parole et Jésus, tu vas t'intéresser donc au message de la parole de Dieu. La parole tout entière te parle de Jésus, d'abord de manière voilée, prophétique dans l'Ancien Testament, puis de manière explicite et historique dans le Nouveau Testament. Plusieurs pensent que le verset que nous allons lire peut résumer en fait le message complet que la parole et la vie de Jésus nous envoient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui crois, quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux bien sûr appliquer ce verset à ta propre vie et écouter Dieu te le dire personnellement, car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que je croie en lui, et afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Amen. Et là, donc, on arrive au point essentiel, au point crucial. Ce monde où tu découvres comme un soulagement que Dieu existe au-delà de l'univers, qu'il s'intéresse à toi, puisqu'il est venu sur terre sous forme humaine, eh bien, ce monde qui aurait pu être un monde idyllique est un monde où tu risques de mourir, afin que je ne périsse pas. C'est qu'il y a un risque de mourir. Si on lit un tout petit peu entre les lignes du verset, la mort dont il est question ici n'est pas la mort physique, parce que tout le monde va mourir physiquement. Il s'agit de la mort au lieu de la vie éternelle. Le message essentiel de Dieu, donc crucial, c'est celui-là. Attention, tu es normalement destiné à la vie éternelle, à vivre en présence de Dieu dans le paradis pour l'éternité. Mais c'est la mort spirituelle, vivre hors de la présence de Dieu en enfer pour l'éternité, qui te guette. Tu peux donc dire maintenant, je crois que Dieu existe, je crois en Jésus qui est Dieu et qui est venu sur terre, et je crois que moi-même, je suis pour le moment sur une trajectoire qui me mène en enfer. Alors, est-ce que tu as fait tout ce chemin avec Dieu pour arriver à la conclusion que Dieu existe, qu'il existe un paradis, qui est un lieu de délices, et qu'il n'est pour toi, il n'est pas pour toi? S'il y a une réponse à cette question, alors la parole doit nous donner la réponse. Notre question, on peut la formuler ainsi. Est-ce que ce serait la volonté de Dieu que toi et tous les hommes aillent en enfer? Que toi et eux soient tous voués à cette horrible mort spirituelle ou mort éternelle que nous avons entrevue? Alors voici la réponse de Dieu. Dans sa parole, en Timothée 2,4, l'apôtre nous certifie en 7 petits mots que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le moyen prévu par Dieu pour que tu sois sauvé de cette mort éternelle, c'est le chemin tracé par Jésus dans la Bible, et c'est très clair. Reconnaître que tu es pécheur, c'est-à-dire que tu fais parfois de mauvaises choses, décider que tu veux changer d'attitude et te consacrer uniquement au bien. C'est la repentance qui va te pousser à demander pardon à Dieu, et Dieu va te pardonner. Comment Dieu peut-il me pardonner? Est-ce que c'est juste de la part de Dieu de me pardonner?
est-ce que ce ne serait pas plutôt juste de me condamner définitivement puisque je suis coupable? Donc la réponse de Dieu, c'est sur la base de ta foi en Jésus-Christ, Dieu te fait miséricorde et Dieu te fait grâce. 2 éléments qui font que tu es sauvé de la vie éternelle, sauvé pour la vie éternelle, sauvé de la mort éternelle. La miséricorde, Dieu ne te donne pas ce que tu mérites, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu ne te condamne pas comme tu le mérites. Bien sûr, il faut quand même que la justice soit respectée, alors la miséricorde se base sur le sacrifice de Jésus. La condamnation est tombée sur Jésus qui, lui, a vécu en tant qu'homme sans jamais pécher. Dieu accepte donc le sacrifice de Jésus innocent comme punition pour mes péchés, pour tes péchés. Tu es ainsi déclaré non coupable, car la faute a été payée par Jésus. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu te fait miséricorde, tu reçois la vie éternelle. Et ensuite, la grâce de Dieu, au-delà de la miséricorde de Dieu qui te permet d'échapper à la punition, Dieu répand sur toi sa grâce, sa faveur. La grâce de Dieu, pour toi, c'est quoi? C'est cette fois-ci qu'il te donne ce que tu ne mérites pas. Au-delà de la justice divine, Dieu déverse aussi son amour sur toi. Donc une fois qu'il t'a justifié par sa miséricorde et par le sacrifice de Jésus, il t'adopte, il fait de toi un enfant. On a dit qu'on était de la famille de Dieu, n'est-ce pas? Il fait de toi un de ses enfants bien-aimés, t'intègre dans son royaume, dans sa famille. Tu fais partie de la famille de Dieu sur terre, de l'Église universelle. Ta destinée future, c'est de passer ensuite l'éternité en présence de Dieu, dans son royaume céleste. Alors je vous propose d'incliner nos têtes et de prier. Gardons les yeux fermés. Si ce matin tu comprends que tu es pécheur devant Dieu et que tu veux remettre ta vie à Jésus afin que tes péchés te soient pardonnés et qu'une nouvelle vie, une vie avec Dieu commence pour toi, si ton cœur te presse de suivre Jésus, si tu comprends que ton avenir terrestre et éternel est dans ses mains d'amour, alors tourne ton cœur vers Dieu, dis à Jésus que tu veux le suivre, laisse le Saint-Esprit pénétrer ton âme et te communiquer, comme il l'a fait pour les disciples de Jésus à la Pentecôte, que le Saint-Esprit te communique son feu, sa force miraculeuse et son fruit délicieux, dont la parole dit qu'il est fait d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Les yeux sont fermés. Si tu veux me signaler ta décision d'accepter que Jésus entre dans ta vie comme ton sauveur, que tu veux le suivre dans ta vie, tu peux me faire un geste ou lever la main dès maintenant ou pendant la prière qu'on va faire tout de suite. Dieu, mon Père, Seigneur Jésus, mon Sauveur, Esprit Saint, mon guide dans toute la vérité, je viens devant toi en reconnaissant que je suis un pécheur, en reconnaissant que dans ma vie, j'ai bien souvent voulu mener les choses à ma façon sans chercher à te connaître ou à connaître ton avis. J'ai fait de multiples mauvais choix contraires à ta volonté et qui ont contribué à m'éloigner de toi et je reconnais que je suis coupable devant toi, Dieu, Seigneur de tout. Je reconnais ce matin que j'ai besoin de ta miséricorde et de ta grâce pour me sauver de la mort éternelle. Je sais que Jésus est mort pour moi. Je comprends qu'en mourant sur la croix, il a permis que tu puisses déverser ta miséricorde et ta grâce sur ma vie, afin que je puisse repartir dès aujourd'hui dans une relation nouvelle avec toi et que je sois introduit dès maintenant dans ta famille, la grande famille des enfants de Dieu rachetés du péché et destinés à la vie éternelle en ta présence. Jésus, je reconnais que tu as versé ton sang à la croix pour moi et j'accepte de te donner ma vie. J'accepte aujourd'hui de te suivre. Je reçois avec une reconnaissance immense le pardon de mes péchés et cette vie nouvelle en Christ qui m'est offerte en ce jour. Amen. Alléluia. Que le Seigneur fortifie nos cœurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que les choses que nous avons partagées ne quittent pas, Seigneur, nos cœurs, soit tout ce qui a été partagé de bon, bien sûr. Laisse tomber ce qui a été mal transmis, mais que tout ce que tu voulais partager et qui a été partagé, Seigneur, trouve le chemin des cœurs et que nous puissions en faire véritablement notre profit, qu'on puisse avoir une foi ferme qui nous pilote, Seigneur, et que
nous apprenions à ne pas marcher par la vue, mais à marcher par la foi tout au long de notre vie, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Amen. Bon.